Salut tout le monde, donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des erreurs les plus fréquentes que font les débutants lorsqu'ils entament leur transformation physique. Et je suis passé par là, tous mes élèves sont passés par là, on a tous fait les mêmes erreurs et je vais vous les donner dans cette vidéo. Donc juste après, on se retrouve pour voir comment transformer son physique quand on est débutant. Vidéo très importante, vous allez apprendre beaucoup de choses si vous êtes dans ce cas-là et vous allez tout simplement débloquer beaucoup d'outils pour transformer votre physique. Donc restez bien connectés tout au long de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Donc c'est parti, on se retrouve dans cette vidéo. On va voir les 5 principales erreurs que les débutants font à tous les coups que j'ai faites au début. Donc la première erreur consiste, pour ceux qui veulent sécher ou perdre du poids, ça se concerne uniquement ceux qui veulent perdre du poids ou sécher, ils font des séries longues, du cardio ou des abdos. Ce n'est pas du tout la bonne chose à faire en premier si on veut perdre du poids. Si on veut perdre du poids, déjà, ce qu'il faut comprendre, ça va être la notion de balance calorique. En premier, on va se diriger beaucoup plus vers la nutrition que vers la méthode d'entraînement. La base, le b.a.-ba pour perdre du poids ou sécher, c'est la balance calorique. Donc, il va falloir manger un petit peu moins que ce que vous avez besoin. Il va falloir être en déficit calorique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va parler de la qualité des macronutriments. Les macronutriments, c'est quoi? Vous avez déjà sûrement entendu parler des protéines, lipides, glucides. Bien, ça, c'est vos macronutriments. Les protéines, ça peut être les viandes, les poissons, les œufs. Les lipides, ça peut être les amandes, les noix, les huiles, les avocats. Voilà, il y a tout un tas d'aliments qui font partie de la famille des lipides et il va y avoir aussi la famille des glucides. Donc les féculents, il peut y avoir aussi les fruits. Donc il va y avoir tout un tas d'aliments dans cette catégorie, dans ces catégories. Donc à prendre en compte, donc avec un équilibre. Il faut que ce soit équilibré selon les ratios dont on a besoin. Si on est un homme de 120 kg, on n'aura pas les mêmes besoins que si on est une femme de 60 à vos besoins. Ensuite, on va parler des timings des repas. Donc le nombre de repas par jour, le timing des repas qui va influer aussi sur la chronologie des apports, la chronobiologie également, parce que la chronobiologie, votre corps a un système hormonal qui va faire que si vous mangez aux bonnes heures, physiologiquement, vous allez être optimisé. Donc vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour que le mécanisme, votre physiologie joue en votre avantage. Le fait de manger plus en petite quantité, ça va réguler votre glycémie, ça va faire que votre métabolisme va s'accélérer plus que si vous mangez que une fois par jour. Par exemple, vous mangez une fois par jour, vous habituez votre corps à favoriser le stockage des graisses parce que vous le privez, il va se mettre en mécanisme de survie et dès que vous allez lui apporter des calories, il va avoir tendance à le stocker. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Il y a la consommation hydrique également, la consommation d'eau. C'est ce qui va faire que vous allez booster, fluidifier votre métabolisme. Parce que plus vous buvez, n'oubliez pas que votre circulation sanguine, votre circulation des réseaux lymphatiques, ce qui stocke la cellulite par exemple, c'est des flux hydriques. Donc tout ça, vous savez que notre corps est composé de plus de 60% d'eau, d'énormément d'eau. Donc, c'est important de boire pour circuler. Le sang, c'est ce qui va amener aussi les nutriments dans les muscles. C'est ce qui va faire que vous allez absorber et assimiler vos nutriments. Donc, très important de boire énormément. Donc, il y a des bases à connaître. Ensuite, il va y avoir les protocoles d'entraînement. Si on veut sécher, perdre du poids, il va falloir renforcer vos muscles parce que votre capital musculaire est un brûleur de graisse automatique. Quand je dis ça, je m'explique. Plus vous avez de muscles, plus vous dépensez de calories au repos. Le muscle est consommateur et demandeur d'énergie au repos. Donc plus vous avez de capital musculaire, plus votre corps brûle des calories au repos. Et pour ça, il faut utiliser des protocoles bien spécifiques de renforcement musculaire. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de faire du cardio ou pas la peine de faire des abdos ou des séries longues. Tout est une question de bon timing des entraînements, les bons protocoles,
les bons paramètres et à ce moment-là, vous créez du capital musculaire. Tout ce qui compte, c'est de créer du capital musculaire, les amis. C'est pour ça que c'est 10 fois plus efficace d'avoir les bons protocoles de renforcement musculaire que de faire du cardio à outrance. Vous fatiguez votre organisme, vous perdez plus de l'eau et des muscles que de la graisse. En plus, vous risquez de vous faire mal aux articulations si vous êtes en surpoids parce que vous tractez une charge qui est beaucoup plus lourde que ce que vos articulations sont capables de porter. Donc, vous faites du mal à votre corps. Donc, tout est en faveur des protocoles de renforcement musculaire. Pareil, faire des abdos, oui, mais ce n'est pas ce qui va consommer le plus d'énergie. Ce n'est pas ce qui va créer le plus de capital musculaire. Le ratio n'est pas si intéressant que ça à faire des abdos quand on veut perdre du poids ou sécher. Donc voilà pourquoi faire des abdos, du cardio, des séries longues, ce n'est pas du tout la meilleure des manières de perdre du poids ou de sécher. Deuxième erreur que font les débutants pour ceux qui veulent prendre de la masse, qui pensent que le fameux riz poulet, ça va les aider. Riz poulet, riz poulet, riz poulet, ça va faire prendre de la masse musculaire. Oui, mais pas tout à fait la team. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, on va revenir à la physiologie optimisée. Votre corps, il existe un principe qui s'appelle l'équilibre acido-basique. Et si vous mangez que des féculents, donc que des flocons d'avoine, que du riz, que du poulet, le problème qui va se passer, c'est que vous allez acidifier votre corps. Tout ce qui va être protocole de renforcement musculaire, plus protéines à outrance, plus féculents à outrance, ça va acidifier votre corps. Si votre corps est trop acide, il n'arrivera pas à construire comme il faut du capital musculaire. Il n'arrivera pas non plus à récupérer comme il faut. Donc, pour contrer cet effet acide, il faut basifier. Donc, il faut utiliser des aliments alcalinisants comme les légumes, par exemple. C'est pour ça qu'il faut, en prise de muscle, quand on veut prendre du muscle, il faut manger beaucoup de légumes pour optimiser votre physiologie et pour que les réactions chimiques se fassent en faveur de la création de masse musculaire. C'est pour ça que les idées reçues, mangez beaucoup, mangez beaucoup, mangez beaucoup de tout et n'importe quoi. Et même si vous croyez bien faire en mangeant du poulet et du riz à outrance, vous ne faites pas bien. Il faut optimiser votre physiologie. Il faut également des légumes. Il faut également boire beaucoup. On parlait d'hydratation tout à l'heure, c'est le même principe. Il faut boire, 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 boire pour que les réactions puissent se faire de façon propre. Ok? Donc très important pour ça. Et aussi récupérer. On croit souvent le troisième point que les débutants font tout le temps, c'est plus je m'entraîne, ils ont cette idée reçue là de plus je m'entraîne, plus j'aurai des résultats. Pas du tout. Quand on veut optimiser sa composition corporelle, donc plus de capital musculaire et moins de masse grasse, il faut récupérer, il faut donner de la récupération à son corps. Parce que quand on s'entraîne, on choque, on casse des fibres musculaires et sont endommagées par la charge, par le stress de l'entraînement via les protocoles qu'on met en place. Donc, il faut récupérer pour que le processus de progression se fasse, pour que la fibre se reconstruise de manière plus volumineuse, de manière plus performante. Pour que vous progressiez, il faut récupérer. Donc, un bon sommeil, réduire le stress. Ok, tout ça, vous mettre dans une bonne énergie mentale. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, ok, un bon rythme de sommeil également. Donc, tout ce qu'on va mettre en place pour optimiser l'hygiène de vie, ça va faire que le muscle va se fabriquer, va se régénérer encore plus performant, encore plus volumineux grâce à la récupération. Donc, le mythe de plus je m'entraîne, plus je passe de temps à la salle, plus je fais d'exercices, plus j'ai de résultats, c'est totalement faux. Ça, c'est pareil. Il faut des paramètres, il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit bien fait, ok, les bonnes choses suffisamment longtemps et de manière régulière, avec des bonnes plages de repos au milieu. On appelle ça une planification intelligente. Ça va nous amener au quatrième point, donc la planification intelligente. Souvent, j'entends des personnes dire « Ouais, je ne sais pas trop quel poids mettre, je mets toujours trop lourd, je mets toujours trop léger. » Ils ont du mal avec la notion d'intensité. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège du trop léger parce que trop léger, il ne va rien se passer. L'intensité n'est pas là. Il ne va pas y avoir assez de signaux pour dire aux muscles « Ok, j'ai eu ma dose, maintenant je vais récupérer, je vais progresser. » Mais attention aussi à ne pas mettre trop lourd parce qu'on peut cramer son système nerveux, on peut faire des exercices mal exécutés, on peut tomber dans une course à la performance bête alors qu'on ne travaille pas bien ses muscles. Parce que pour bien que la progression se fasse tant au niveau esthétique que performance, il faut mettre un point d'honneur sur la technique d'exécution, sur la qualité de l'exécution du mouvement. Donc prenez le temps de bien acquérir les bases. Faites-vous conseiller. Dans la salle, il y a des coachs. Vous pouvez demander de l'aide pour l'exécution des mouvements. C'est très important. Ok. Donc, dernière erreur que font les débutants, c'est qu'ils sont trop pressés. Ils veulent aller trop vite.
Le quatrième point, on disait justement qu'il fallait prendre le temps d'apprendre les mouvements, il fallait prendre du temps sur les bases. Plus vos fondations seront solides, plus vous pourrez aller en hauteur, plus vous pourrez progresser. Mais si vos fondations, vos mouvements ne sont pas corrects, ça va être très compliqué de progresser, vous allez être très limité. Donc le cinquième point, c'est prenez le temps de vous intéresser, prenez le temps de comprendre comment ça marche, prenez le temps de vous intéresser. Perdez du temps au début pour aller 10 fois plus vite ensuite. Prenez comme un exemple de une locomotive. Au début, c'est très dur à pousser. C'est dur, il faut la pousser, il faut la pousser. Et après, une fois qu'elle est en marche, ça roule tout seul. C'est exactement pareil pour la muscu. Prenez le temps de vous intéresser selon votre objectif. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo rapide sur les 5 erreurs que font les débutants. Si vous êtes concerné par la prise de muscle, intéressez-vous plus à la prise de muscle. Si vous êtes intéressé par la perte du poids, intéressez-vous à la perte de poids. Mais ne rentrez pas, n'écoutez pas tout ce que tout le monde vous dit. Soyez intelligent, prenez le temps de chercher à comprendre. Et si vous n'avez pas le temps, faites appel à un coach. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Investir sur le court terme pour après pouvoir avoir les connaissances en autonomie sur le long terme et avoir une progression illimitée. Mais cherchez à comprendre parce que plus vous aurez de connaissances, plus vous pourrez mettre en pratique derrière et plus vous pourrez avoir des résultats. Combien de personnes je vois que ça fait 10 ans qu'ils sont en salle qui n'ont aucune progression parce que oui, ils font les bons exos, ils font les exos qu'il faut. Oui, ils font à peu près, ils mangent à peu près ce qu'il faut, mais il y a tellement de détails additionnés qui ne font pas correctement qu'au final, il y a zéro progression. Donc, c'est tout un tas de choses. On croit que c'est facile la muscu, mais en réalité, avoir vraiment la bonne exécution sur les mouvements, avoir la nutrition qui est adaptée à votre objectif, ça demande quand même un peu de temps. Il faut le personnaliser parce que la nutrition de votre collègue qui veut prendre de la masse, ce ne sera jamais la même que vous parce que vous êtes fait différemment. Chaque être humain est unique. C'est pour ça que avoir une programmation, que ce soit d'entraînement ou de nutrition, qu'elle soit personnalisée, ça prend tout son sens, au moins au début pour les premiers 90 jours. Donc voilà, j'espère que ça vous a pu vous éclairer cette petite vidéo sur comment transformation physique quand on est débutant. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On fera plus de contenu gratuit à venir. Et voilà, petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi en commentaire les sujets que vous voulez qu'on aborde dans la prochaine vidéo et je me ferai un immense plaisir de vous y répondre et pourquoi pas de faire une vidéo sur ce thème-là. Je vous dis à très vite les amis et force à vous. Ciao, ciao!